Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite lecture dans 2 Timothée 2, à partir du verset 14. Le titre c'est Mise en garde contre l'impiété. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je t'ai pris de me conduire, de conduire chacune de nos pensées, nos cœurs, nos âmes, de venir restaurer, de venir fortifier, guérir chacun de tes enfants, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton sacrifice. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Mise en garde contre l'impiété. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Oui bébé, tu veux lire avec papa? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable et qu'il s'est emparé d'un d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ainsi soit-il. Je vous laisse avec ces textes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.